L'Afrique est un continent qui rencontre des problèmes dans plusieurs secteurs de la vie. La pauvreté, la carence de l'éducation, cependant, cette situation est très contractée, des insuffisances de développement, mais aussi une situation politique instable. La rencontre de l'Afrique avec le peuple de l'Europe a-t-elle été à la source, bien sûr, de tout le malheur aujourd'hui de l'Afrique? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Mémoire du Peuple, une émission d'éveil de la conscience, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Vous m'avez posé la question, et c'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Mboukaoulou Katika. Retenez ça, c'est Mboukaoulou Katika, c'est moi le présentateur de cette émission d'éveil de la conscience. Aujourd'hui, je suis avec mon invité spécial, comme d'habitude. Un Africain, pour ne pas dire un panafricain, un Africain, celui qui maîtrise la culture africaine, les origines de l'Afrique dans son ensemble. Nous sommes avec lui aujourd'hui pour parler de cette thématique, la rencontre de l'Afrique avec le peuple de l'Europe. A-t-elle été la source de tout le malheur de l'Afrique? Monsieur Yamungu, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Et merci. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Vous êtes à bonne santé. En tout cas, je dois avouer que l'émission que nous avons faite la semaine passée, ça a été une réussite parce que vous avez donné votre point de vue par rapport aux thématiques choisies, et nous avons eu plusieurs réactions qui, bien sûr, allaient dans le sens d'encourager une fois de plus cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons parler quand même de la rencontre de l'Afrique avec le peuple de l'Europe, qui serait, selon certains auteurs aussi, le malheur de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre compréhension par rapport à cette question? Mais je vous remercie pour la passe en or que vous me faites. J'ai juste envie de répondre de manière très simple. Okay. Effectivement, oui. C'est l'origine et c'est la porte des malheurs que l'Afrique subit jusqu'à aujourd'hui. Okay. Notre brassage naïf et violent avec le peuple de la mer. Effectivement. Mais si on doit rester dans cette logique de dire que le malheur aujourd'hui africain est lié à l'existence des Blancs, ou notre malheur est lié à ce que vous appelez, ce que les gens appellent la colonisation, l'esclavagisme. Mais qu'est-ce qui a occasionné cette colonisation? Qu'est-ce qui a occasionné cet esclavagisme? D'accord. Alors, nous allons rentrer vivement dans le sujet. Okay. Alors, il est important de savoir une chose, c'est que toute action que l'homme pose, elle est toujours précédée par une réflexion, une pensée. Vous voyez? Il n'existe pas un succès sans histoire. Il n'existe pas une gloire sans schéma. Toute chose qui se passe dans la tête de l'homme, et même du rêve d'ailleurs, si vous et moi, aujourd'hui, nous nous retrouvions sur ce plateau, c'est parce que vous avez déjà pensé à cette émission, vous vous êtes levé en orientant votre démarche pour venir ici. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Non. Vous l'avez pensé. Très bien. Donc, effectivement, c'est que ce n'est pas que le malheur vraiment est de l'Afrique, c'est parce qu'il a commencé à exister des Blancs sur la terre. Non, ce n'est pas ça. Mais notre approche, c'est-à-dire notre rencontre avec ces derniers, leur démarche pour venir vers nous, elle a été pensée de manière, j'en veux dire, diabolique. Okay. Pourquoi? Je vais maintenant commencer à rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Et il s'avère une chose, c'est que l'approche de l'Occident de manière structurée pour venir vers l'Afrique, elle a été motivée par un chaos qui a précédé l'Occident, l'Europe en l'occurrence, avec l'histoire de la peste noire. L'occidental, c'était un peuple qui était comme mal instruit. La fois passée, je vous ai dit que l'Africain, c'était un bataillon d'élite de l'armée du Créateur. C'est-à-dire, c'est un peu comme les forces spéciaux de l'armée de Dieu, qui a été envoyé pour sauver les autres peuples, qui, durant l'époque qu'on appelle en anglais le Dark Age, ou bien l'époque de la peste noire a envahi, en fait, a presque décimé près de la moitié de la population occidentale d'antan, parce qu'ils ne connaissaient pas les normes sanitaires,
de la propreté, de se soigner, de vivre dans un environnement sain. Okay. Ils n'avaient pas ces éléments-là. Et il fallait qu'ils puissent avoir ce brassage-là pour que ces derniers puissent avoir droit à la vie qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Alors, maintenant, il y a une chose. Je vais poser d'abord une question. Si vous dites que les Blancs vivaient dans la saleté comme ça. Dans la saleté, effectivement. Alors, si l'Afrique était un continent propre, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on constate que la vie, même du point de vue propreté, l'Afrique ne fait pas photo avec l'Europe. Raison pour laquelle, au fait, est que je voudrais, laissez-moi terminer mon déroulé. Okay. Alors, il existe une chose pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, surtout ici au Congo, parce que nous sommes en train de parler à partir de Kinshasa, exactement. Il faut le rappeler. Exactement. Beaucoup de jeunes Quinois, beaucoup de jeunes Congolais ne savent pas que la démarche pour venir esclavagiser les Noirs de l'Afrique, et même chez nous au Congo, cette démarche a été imaginée, conçue par le pape, par l'Église catholique. Il existe la bulle papale du pape Nicolas V en 1455 qui a eu à autoriser, vu la situation chaotique dans laquelle était l'Europe en son temps, okay. Qu'il fallait avoir un besoin de remontada ou bien de revaloriser la vie ou d'existence. Okay? Okay. La bulle papale de Nicolas V a autorisé le peuple espagnol, le royaume d'Espagne et le royaume de Portugal à aller prendre des Noirs d'Afrique pour aller leur faire des travaux forcés au nom de Dieu en disant quand vous le ferez, ça serait un acte divin pour apporter, entre guillemets, la civilisation. Alors, vous rendrez grâce au divin. Vous rendrez grâce au divin, vous allez, la thématique de votre approche, ça serait les civiliser, ok? Pour que ces derniers puissent bâtir pour nous nos empires au travers des travaux forcés et autres, parce qu'il faudrait savoir que la plupart des premiers bateaux qui venaient prendre les Noirs, qu'on jetait dans les cales, et d'autres même qu'on jetait dans les cales sous le bateau, et l'on enchaînait les hommes sous les cales en bas. Ils voyageaient pendant 3 mois assis dans le noir et les femmes étaient couchées, on les mettait en position couchée avec les jambes écartées pour qu'il puisse être violé à souhait pendant tout le traversée. Okay. Tu avais des bateaux comme ça qui avaient des noms comme Jésus-Christ Sauveur, Marie la Miséricorde, et qui a fait ce genre de travail-là. Donc, cette bulle papale a autorisé l'homme blanc dans son approche vers nous pour légitimer l'action de déshumanisation de l'Africain pour devenir un sujet. C'est l'Église catholique, parce que qui a occasionné l'esclavagisme en Afrique. Effectivement, c'est l'Église catholique qui a été l'auteur de cette démarche-là pour que l'homme noir devienne esclave. Et vous verrez même que, vous savez, dans les Bibles, quand on te parle, il y a les Bibles, les Bibles des esclaves, the Bible for Slaves. Il y a certains chapitres dans les Exodes et tout ça qu'on a enlevé, où l'on parlait de la libération et tout ça, pour que ça ne puisse pas donner des idées à des esclaves demain à s'affranchir de leur maître. Donc, ils avaient des Bibles qui étaient trafiquées pour qu'ils restent toujours dans cette dimension de la soumission. Donc, en fait, leur approche vis-à-vis de nous n'a pas été une approche d'épopée joyeux. C'était parce que simplement, ils devaient avoir le besoin de survie. Parce qu'ils étaient dans une position où la peste noire commençait à envahir. Carrément, à supposer, on va donner un chiffre comme ça. Si l'Europe avait 1 million d'habitants, par exemple, la peste noire avait presque décimé près de 450 000 personnes. Et ça continue à le faire. Et ils étaient arrivés dans une situation telle qu'ils pouvaient mourir de par eux-mêmes. Et au travers de ce brassage violent, sans oublier qu'il y a aussi la partie, comme on te parle de l'époque d'autrefois, à l'époque antique, tu as les morts, parce qu'on te dit les morts, ce sont eux qui ont appris la fabrication de savon pour que
les nobles français, les Napoléons, les autres, les Louis XIV et les autres monarques occidentaux puissent savoir se laver, parce qu'ils ne se lavaient pas. Quand on te parle même du château de Versailles, le château de Versailles dans les années d'antan, c'était un lieu qui sentait tellement mauvais parce que les gens faisaient caca, on va dire ça comme ça, partout. Ils ne savaient pas que les latrines étaient faites pour... L'autre fois, vous avez dit, nous sommes les aînés de l'humanité. On suppose que nous avions une grande spiritualité, une spiritualité protectrice qui, bien sûr, aidait les Africains à comprendre l'univers dans son, excusez-moi, dans son ensemble. Mais comment, c'est la question que je vous ai posée d'ailleurs, comment le peuple européen sont venus en Afrique coloniser le peuple africain ou esclavagiser les peuples africains en étant conscients, en ayant une spiritualité assez forte, il faut qu'on se le dise. Mais pourquoi les Africains s'est laissés comme ça, emporter, et s'est laissés coloniser comme ça? D'accord. Vous savez d'abord, le terme, tu viens de parler du terme spiritualité. Spiritualité, aujourd'hui, quand on en parle, on a des fois l'impression, quand on cherche à le définir, on a l'impression que c'est juste une démarche immatérielle que notre cerveau ou bien notre être intérieur fait pour nous rapprocher du divin. Mais le terme spiritualité, si je dois le traduire en africain ou en congolais, je veux dire bokoko, ça veut dire bokoko. La spiritualité veut dire bokoko, ça veut dire que c'est l'élément qui nous rattache, d'abord qui nous ramène à nos origines au travers de nos parents, de nos parents jusqu'aux descendants, c'est-à-dire aux arrière-parents, jusqu'à ce que nous arrivons au lien premier du Créateur. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est cette démarche matérielle, c'est de l'expérience. Ça veut dire qu'on te montre, même comme je vous ai parlé la fois passée de Ntsakou, tout ça c'est la spiritualité. Ce sont des éléments que tu touches, que tu vois, que tu essayes, qui donnent sens à quelque chose. Parce que tu as été enseigné par des tierces personnes qui ont vécu à côté de toi et qui te l'ont donné. Ça, c'est une chose. Et maintenant, de l'autre côté, il y a cet élément qui est crucial de savoir que ce n'est pas que nous étions bêtes assez pour que nous puissions être laissés à la merci de ces choses-là. C'est au nom de cette spiritualité, de savoir que l'être humain, un Muntu, c'est un être qui porte le divin. Donc, nous n'avons pas une approche belliqueux ou bien méfiant vis-à-vis de quelqu'un qui est comme nous, qui est pas un animal, qui vient vers nous. Ça, c'est une chose. Et même, le plus important, parce que la richesse de ta question, elle se trouve sur un élément. Ça va me permettre aujourd'hui de pouvoir ouvrir un pan pour enseigner à franchir le cerveau de beaucoup d'entre nous d'une chose, que les Occidentaux qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, eux ont été d'abord colonisés avant nous par les Arabes. De l'an 710 par là ou 709 jusqu'en 1494 ou un peu moins, ils ont été esclavagisés par les Arabes. Les Arabes ont eu à pouvoir apprendre aux Européens certains béabas de la vie. Les premières universités qu'il y a en Europe, c'est-à-dire en Espagne, ont été créées par les Arabes. Et c'est comme ça que si aujourd'hui, par exemple, vous retrouvez des mots comme assassin, ça vient du mot hashish, ça vient de hashish en arabe, c'est d'origine arabe et qui est devenu un mot français pour dire que, parce que les Arabes, les morts ou les Arabes qui faisaient ces razzias, pour pouvoir tuer sans remords, ils fumaient de la chiche. Et c'est de la chiche qui a fait naître le mot assassin. Et il y a tant d'autres mots. Il y a beaucoup de mots qui sont aujourd'hui, qui sont arabiques, mais qui sont devenus aujourd'hui latines, mais ça vient du monde arabe. Et donc, de par leur soumission aux Arabes d'antan, raison pour laquelle tu vois aujourd'hui la rancœur qui existe, qui n'est pas dite, quand tu vois qu'ils sont toujours dans cette logique de dire les islamistes, au fait, en réalité, ils ne peuvent pas vouloir avouer au public qu'ils étaient sujets de près de 700 ans des Arabes. Et c'est cette rancœur qui fait que les lots au monde français, ils ont tendance à pouvoir stigmatiser les Arabes ou les islamistes parce qu'ils ont un kanda wana, dans cette origine-là. D'accord? Et donc,
quand même entre eux, les Caucasiens, entre eux, qui sont les Eurasiens, entre Eurasiens, ils ont quand même cette solidarité, même dans le mal, ils peuvent se retrouver quelque part. Il s'est avéré que quand Christophe Colomb arrive aux Amériques, ils ont eu à pouvoir faire le génocide des peuples amérindiens de l'autre côté, d'accord, voulant les forcer à des travaux d'esclaves, on va dire ça ainsi. Ils en mouraient, il y en a beaucoup qui ont été tués avec même... Christophe Colomb, même, qu'est-ce qu'il faisait avec la peste noire? Il traversait avec des couvertures, des vêtements infectés déjà par la peste pour pouvoir tuer des gens de l'autre côté. Vous voyez? Et donc, voyant que ces personnes n'étaient pas endurants dans leur démarche, dans leur projet mercantile de créer le capital, d'accord? C'est dans leur rencontre avec entre eux, hein, les personnes qu'on appelle ça locodermes blanches, arabes et autres, ils leur ont dit, nous connaissons un peuple qui sont d'abord efficaces dans le travail, ils sont robustes. Ça, le peuple africain. Ça, c'est le peuple africain. Ils sont robustes parce qu'au fait, c'est que les premiers razzias, avant que les Européens viennent en 1400 avec la bulle papale, ceux qui ont eu à faire les premiers razzias en Afrique, c'était les Arabes. En plus ou moins en 700... Ils ne sont pas des typo, c'est ça? Non, typo, c'est un noir, c'est un Tanzanien. Lui, c'est juste une conséquence, c'est après. Vous voyez? Les razzias, tout ce qui a fait que l'Afrique de l'Ouest puisse devenir islamique et tout ça, ce sont les razzias premiers des Arabes. Alors, sachant le goût de la vie que les Africains ont, la gentillesse que les Africains ont, l'approche facile, parce que l'Africain, il ne doute pas du bon sentiment de celui qui vient vers lui. Mais en même temps, physiquement, je t'ai dit la fois passée, je ne fais pas mon âge. Pourquoi? Parce que de par la mélanine, de par la robustesse de mes gènes, fait que nous sommes endurants dans plein de choses. Regarde, dans toutes les compétitions que nous avons sportives, il n'y a que des Noirs qui en sont champions. Et toutes ces choses-là, ce sont les Arabes qui ont eu à pouvoir communiquer ces dernières informations au peuple européen pour que ces derniers puissent avoir maintenant à orienter leur démarche vers l'Afrique dans le sens à venir esclavagiser. Donc, c'est les Arabes qui ont aidé les Européens à venir en Afrique. Par les informations. Non, ils les ont pas aidés, ils les ont aidés sur le plan d'informer. Donc, ils ont informé. On connaît un peuple fort dans leur efficacité, un peuple accueillant, qui n'est pas méfiant, qui n'est pas conflictueux, il est accueillant. Et au fait, quelque part, j'ai envie de dire, c'est notre gentillesse. Et là, voilà, notre hospitalité, notre spiritualité. Une fois de plus, je reviens à ce terme parce que j'ai voulu d'abord le définir avant et maintenant pour m'échoir dessus. C'est notre spiritualité qui a fait de nous victimes de cette barbarie qui nous met encore jusqu'aujourd'hui la tête sous l'eau. Parce que nous sommes humains, nous estimons qu'un être humain qui a, même s'il a une couleur décolorée, mais le fait d'avoir le même sang que nous et tout ça, c'est un porteur du divin en lui. Mais sauf que, comme je vous ai expliqué la fois passée, que le Cro-Magnon, c'est un ancien noir qui a été transformé de par son environnement qui était hostile. Donc, ce qui fait que l'approche au bien, c'est-à-dire son approche vis-à-vis de quelque chose qui est intéressant pour lui, n'est pas la même que nous. Ça veut dire que nous, pour posséder quelque chose, on se dit, on travaille. Si le résultat du travail a déjà fait ses preuves et qu'on doit gagner du temps, qu'est-ce qu'on fait? Je viens vers le pêcheur, je lui dis, écoute, moi, j'ai 10 tonnes de maïs. J'ai besoin que je puisse l'échanger avec vous pour que vous puissiez aussi me donner un équivalent en poisson. Vous voyez, on a des éléments d'échange qui nous permettent d'être toujours dans le respect de l'humain. Et contrairement au Cro-Magnon qui, lui, comme il vit dans un environnement hostile, posséder quelque chose, ça revient de la loto. C'est comme un peu, aux autres bêta, loto. Parce que pour avoir, ce n'est pas évident. C'est-à-dire le temps est contre eux et les opportunités ne sont pas régulières. Il s'avère que la seule manière de posséder, c'est par la trappe, la violence et le vol
et la rafle. Alors, cette histoire où on parle de notre colonisation, où l'esclavagisme africain est lié comme ça à l'Égypte, où les Blancs ont été colonisés, bon, je ne dirais pas colonisés, les Blancs ont été comme ça maltraités en Égypte, il fallait payer cette dette, où les Blancs, et à l'époque, je pense, d'Agar, je crois bien, les Blancs étaient colonisés comme ça, traités en esclavage en Égypte. Et nous, le peuple noir, surtout de l'Afrique subsaharienne, on devrait payer cette dette. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? C'est la même histoire? Vous savez que quand vous laissez votre bourreau raconter votre histoire, il va la déformer. Parce que cette histoire-là, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Comme je vous ai dit la fois passée, dans nos langues africaines, toute chose qui existe a un nom. Mais quelque chose qui n'a pas de nom, ça n'a jamais existé. Vous voyez? Le terme de l'esclavagisme ou l'esclave, c'est un terme occidental, entre guillemets. Je veux dire européen. Ce n'est pas africain. Parce que nous n'avons pas des noms en africain dans toutes les langues d'Afrique, parce que votre émission n'est pas suivie qu'au Congo, c'est suivi dans tout le continent et de par le monde entier. Je peux, comment dire, demander cet exercice simple à faire. Dites-nous, dans votre langue, comment est-ce qu'on dit esclave? Ça n'existe pas. Moumbu, mais par contre, Moumbu veut dire serviteur. Serviteur, vous avez Être dit. serviteur, ça ne veut pas dire ou bien envoyé. Un Moumbu, c'est un envoyé, c'est un envoyé, c'est un serviteur. Et un serviteur n'est pas contraint. Il le fait de manière délibérée. Vous voyez? Et de l'autre côté, dans les langues, entre guillemets, caucasiennes, le terme esclave existe. Et je te l'ai démontré hier, la fois passée, en disant que même le terme tripalium était un instrument de torture qui était commis à qui? Aux esclaves, pour les contraindre à travailler pour les maîtres. Donc, ça veut dire que cette approche-là, ce narratif-là, c'est vraiment de la propagande pour pouvoir justifier un mal. Et ça n'a rien à voir, au fait, quand vous citez cette histoire-là, vous verrez même... comment on appelle ça, en Égypte, ou même si vous allez demander à ces personnes qui l'ont écrite, telle qu'elle, qu'on puisse nous dire quel a été le pharaon, ou bien pour ne pas dire le Nessou, qui était de l'époque pour justifier cette histoire-là, on ne citera jamais, parce que tous les pharaons, parce que le terme pharaon, il est gréco-latin, il est grec, il n'est pas africain, parce que leur vrai nom, ce n'était pas des pharaons, ce sont des Nessous. Et au Congo, nous trouvons la tribu Nessou. Il y a un roi Nessou. Les Nessous, ce sont ce qu'on appelle les Bambetu, ceux qui ont des têtes allongées, des forgerons. Ça veut dire que c'est de là que, comme on dit, de la Haute-Égypte, qui était le sud, venaient les rois qui siégeaient sur le trône égyptien. D'ailleurs, cette question m'a été posée, le vrai nom de l'Afrique, parce que l'Afrique aussi, ce n'est pas un nom purement africain. Non, parce qu'Afrique, c'était un port en Tunisie. Ça veut dire que, vous savez, ces gens ont la facilité de prendre des termes qui a trait à leurs compères pour pouvoir avoir des repères pour eux. Et donc maintenant, leur appellation devient un fait scientifique pendant que c'est erroné. C'est un peu, je veux te donner un exemple, comme par exemple bonobo. On dit bonobo, ce sont les singes, soi-disant. Mais vous savez que bonobo, c'est parce que simplement, ces zouaves, excusez-moi de l'expression, qui ne savaient pas répéter le terme bolobo chez mes frères de l'Équateur, ils ne savent pas dire bolobo, ils l'ont dit avec la logique occidentale, bolobo, et c'est devenu bonobo, et maintenant c'est devenu une science. Et pourtant, ce n'est pas nous qui l'avons cité. Vous comprenez? Donc, il faudrait arriver maintenant à faire cet effort, d'où je pense que le but de nos émissions, c'est de pouvoir... désaliéner. Changer le narratif. Désaliéner nos frères africains à ne plus se regarder avec la narration ou bien l'affichage qu'on a voulu de lui par le blanc pour davantage le soumettre à souhait. Donc, c'est un peu ça en gros. Monsieur Biamongo, je crois que nous allons parler un peu de christianisme, parce qu'on suppose que le christianisme est venu, ce n'était pas une doctrine purement africaine, il faut qu'on se le dise. Est-ce que le christianisme... Il n'y a pas que le christianisme, ça y est, tout ce qui est abrahamique, ça veut dire le christianisme, l'islam et compagnie. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer le christianisme comme un instrument d'aliénation comme ça de peuple africain? Mais puisque je vous dis que si tous nos malheurs ont commencé
ont été inventés, ont été structurés, ont été imaginés par l'Église catholique au travers de la bulle papale. Faites des recherches, recherchez la bulle papale de Nicolas V, vous allez voir. Elle vous dit, noir sur blanc, allez prendre du nègre pour en faire des esclaves au nom de Dieu. Et on promettait le ciel à tous ceux qui vont tuer, qui vont déposséder de leur terre nos parents pour en faire des sujets qui sont aujourd'hui perdus en Amérique, en Amérique et partout ailleurs. Vous voyez? Donc, je ne pense pas que Dieu est celui qui va détester ses autres enfants pour pouvoir faire posséder à d'autres. Dieu n'est pas injuste. Vous savez, j'ai envie de dire une chose. Avant que nous puissions parler de la théologie à l'occidental, qui est au travers des églises abrahamiques, l'Africain a toujours été dans la... Il existe une théologie aussi africaine. Je vous ai dit que si le peuple africain existe depuis 300 à 450 000 ans, et que le peuple caucasien européen existe depuis 20 000 ans, qui est l'aîné? C'est nous. Donc, celui qui est le cadet, maintenant, fait qu'il puisse vous faire croire sa manière de concevoir Dieu, c'est la plus suprême par rapport à celle qui a eu à conserver la terre, les hommes en bonne santé. Et regarde aujourd'hui, depuis que l'Occident est au contrôle de l'humanité, au contrôle de tout ce qui est spirituel au travers de la religion, scientifique et autres, quel est le sort de la planète? Vous voyez? Nous sommes dans des situations catastrophiques. J'ai envie de prendre un exemple en fil, ceci. Vous voyez? Si on devrait prendre cela comme étant une ligne infinie, d'accord? Alors, moi, ma main droite se trouve ici. Bon, peut-être à gauche de ceux qui nous regardent. D'accord? Donc, l'Africain existe depuis... C'est-à-dire le peuple, la Terre existe depuis 4 milliards d'années ou plus, d'accord? Et que le peuple africain, le premier humain sur Terre, existe depuis 300 à 450 000 ans, d'accord? Qui a eu à pouvoir observer, mettre les structures de vie, la manière de réfléchir, la manière de pouvoir construire les cités, construire l'organisation humaine, la médecine et compagnie et tout ça, jusqu'à ce que nous puissions être à la rencontre de l'Occident qui prenne le leadership. Donc, si c'est de là, ok? Jusqu'ici, c'est l'Africain, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'un peuple qui a vécu tellement longtemps comme ça, il n'a pas pensé à Dieu? Et maintenant, nous sommes ici, avec les religions abrahamiques, et on va faire en sorte que tout ce qui a conservé l'humanité, tout ce qui connaît, tout ce qui est connaissance, qui maintient et qui permet jusqu'aujourd'hui, malgré le chaos qui existe, de maintenir encore la vie, est satanique, et que ce qui est bien, ou pour ne pas dire la bien-pensante, la pensée pure, démocratique, religieuse, ou bien la doxa, qui veut nous être imposée comme étant la manière de voir Dieu, un Dieu qui autorise à d'autres personnes à tuer, à déposséder les autres au nom de Dieu. Vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez prendre des terres de personnes, je ne sais pas, des personnes qui ont eu à pouvoir organiser pour qu'elles puissent être à vous au nom de Dieu. Pensez-vous que ce Dieu-là, que nous avons connu, avait la même démarche? Parce que c'est au nom de ce Dieu que nous avons connu. Nous avons accepté la rencontre comme nos enfants, les frères blancs, en fait. C'est dans cette partie que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Okay. Mais ça va encore à l'infini. Vous voyez? Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que la religion, que l'Afrique, ou le Congo, ou l'Afrique avait déjà sa théologie. Laquelle? Avait déjà avait sa manière de voir Dieu. Parce que dans nos langues, vous allez voir que nous avons toujours tendance, en tout et pour tout, à rendre hommage au Créateur. Tout. Déjà, le nom Congo, le nom de notre nom, d'abord, le nom de notre pays Congo, le peuple Congo, ça tire son origine de Akongo. Akongo veut dire le Créateur. Ah bon? Akongo veut dire Dieu. Vous voyez? Ça veut dire le lieu céleste. Ça veut dire l'origine, c'est-à-dire les lieux les plus élevés où se trouve celui qui orchestre ce qu'il y a sur la terre. Celui qui orchestre le bénéfice que nous avons. L'eau que nous avons, le souffle que nous avons, les animaux que nous avons, les forêts que nous avons, les richesses souterraines que nous avons, et tant d'autres, notre savoir, notre intelligence, notre santé. Et Akongo veut dire le Créateur, et Congo veut dire le peuple qui se réfugie dans le Créateur. C'est le peuple qui se cache en Dieu. Okay. Et la symbolique de Dieu, c'est le léopard. Okay.
Ça veut dire Congo, ça veut dire qu'à l'époque d'autrefois, quand nous étions attaqués, quand nous nous sentions en danger, nous allions nous réfugier dans les forêts sacrées ou nous allons nous réfugier auprès des léopards. Parce qu'au fait, c'est que puisque le peuple Congo est celui qui est le premier, il a observé son environnement pendant des années et autres, il a eu à observer en l'occurrence les léopards, comment ils fonctionnaient et ainsi de suite, respecter sa manière de voir les choses. Ils ont trouvé en lui cette symbolique du créateur. Et du reste d'ailleurs, le léopard c'est un animal qui ne se fait pas voir dans les forêts. Lui, il observe tout le monde, mais personne ne sait le localiser. Et le seul peuple sur terre, ici, en Afrique, qui a pu le dompter, parce que même du reste, d'ailleurs, même le nom Congo veut dire dompteur aussi de léopard. Nous les Congos, on a su dompter le léopard, et même quand on se sentait en danger, on allait se réfugier dans les forêts sacrées où les léopards se trouvaient, et entre guillemets, le léopard nous protégeait. Donc, vous savez, on a notre comment dire, allégorie pour expliquer le divin. Vous voyez? Et vous verrez même, de par la peau du léopard, les taches, c'est un peu comme ce ciel étoilé. Vous voyez? Le ciel étoilé durant une nuit noire, mêlé, éclairé par ces petites taches. C'est un peu ça, cette manière un peu de... Comment aujourd'hui c'est référé à nos ancêtres pour modeler la société d'aujourd'hui? Est-ce que ça sera possible avec l'imposition du christianisme, l'imposition de l'idéologie occidentale dans le monde? Aujourd'hui, serait-il possible de consulter nos ancêtres pour modeler notre société? Rien n'est impossible à celui qui veut. Rien n'est impossible à celui qui veut. Je pense que d'où, par exemple, aujourd'hui, nous avons ce genre d'émission d'éveil de conscience. Okay? Déjà, le fait pour pouvoir consulter nos ancêtres, ça commence d'abord par nos parents. Commencer à écouter nos parents. Aujourd'hui, la manière occidentale de la vie amène à ce que les enfants appartiennent à l'État. L'État ne peut pas éduquer un enfant. Raison pour laquelle vous voyez tout ce désordre qu'il y a sur les routes. Tout le monde pense qu'il est intelligent. Tout le monde pense qu'il a le droit. Tout le monde a le droit, mais personne n'a les devoirs. Vous comprenez? Mais par contre, dans la culture africaine, nous connaissons nos devoirs et nous connaissons aussi nos droits. Et même du reste d'ailleurs, dans la logique africaine, elle commence déjà par le fait que l'autorité est divine, ou ne pas dire divine. L'autorité est divine. Vous verrez comment est-ce que nous appelons... Allez, avant de donner cette définition, vous verrez par exemple aujourd'hui, ce qui a eu à déstructurer nos sociétés, c'est la démocratie, c'est la religion. Parce qu'aujourd'hui, la religion nous amène à pouvoir, dans la logique abrahamique aujourd'hui, vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont en incohérence avec la vie de tous les jours. On peut trouver, bon, vous savez, on en fera un autre sujet. De peur que je peux sortir d'autres matières qui vont ouvrir d'autres brèches. Pour le moment, j'ai commencé, je la ferme là. Mais je veux simplement dire ceci. Vous verrez, par exemple, de par les choses qu'ils considèrent aujourd'hui, qui nous est affiché comme un idéal de vie, par exemple la démocratie. La démocratie, c'est une vue d'ensemble venant pas de chez nous, mais venant de l'Occident, mais pas de nous. Et cette manière de voir les choses, elle est bénéfique à ceux qui l'ont pensée, non pas à ceux qui la subissent. Parce que vous verrez, par exemple, chez nous, dans la logique de la démocratie, l'autorité peut être tutoyée de n'importe quelle manière. Mais par contre, dans la logique africaine, l'autorité est la colonne et le pilon, ou n'aime pas dire, et la structure sur laquelle le bâtiment est assis. Et vous verrez par exemple que quand on appelle une autorité en lingala, on l'appelle Mokonzi, n'est-ce pas? Mokonzi tire son origine du mot Likondi, Kokonza, c'est-à-dire c'est la structure. Et imaginez-vous que si tout le monde se met à pouvoir taper des coups de marteau sur la colonne principale du bâtiment, qu'est-ce qui va s'avérer? Le bâtiment va s'effondrer. Et la démocratie amène les peuples à récupérer des marteaux, des pierres, à taper sur la colonne. Et avec ça, vous êtes déstructuré. Vous voyez? Et maintenant, en fait, c'est que vous verrez que dans la manière occidentale, l'autorité, comme on dit le terme autorité, c'est quand je le disloque, je vois qu'on parle de l'auteur. C'est individu, c'est individuel. Mais par contre, un Mokonzi, il n'est pas seul, il est là pour tous. Parce que
l'autorité ou l'auteur est celui qui veut avoir les droits d'auteur. C'est-à-dire il veut que ça soit au bénéfice d'une personne. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, par exemple, la démocratie, c'est une démarche individualiste cachée par des multinationales qui engagent des politiques à faire des politiques qui les enrichissent, eux, les auteurs de cette pensée-là, ou les firmes pharmaceutiques, de l'armement, de l'agroalimentaire, ou encore de telle ou telle autre chose. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, parce que j'aimerais qu'on avance, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, dans le monde entier, les guerres partout, serait justifié par l'effondrement ou le démembrement de l'Europe et la libération de l'Afrique? Mais vous savez, j'aime bien souvent dire que la vérité, elle est celle comme Kofi qui dit, elle vient à pied, mais le mensonge va avec l'ascenseur. Mais sache aussi une chose, que le mensonge a un court séjour. Un mensonge peut durer un temps, mais ça ne durera pas tout le temps. Okay. Parce que les fondements de leur structure, de la structure occidentale, elle est tellement assise sur de la pacotille, sur du faux, raison pour laquelle ils sont en train d'être rattrapés par leurs propres mensonges qu'ils ont mis en évidence. Comme aujourd'hui, par exemple, on parle de l'homosexualité. On parle du fait que, vous voyez, l'histoire avec Israël et la Palestine. On autorise d'autres personnes à tuer au nom de Dieu. Eux, ils ont le droit de tuer. Quand les autres personnes réagissent, il s'avère que les autres sont des terroristes. Donc, c'est-à-dire, moi, je peux te tuer au nom de mon Dieu. Mais si toi, tu réagis, c'est que tu es méchant. Donc, tu vois cet esprit belliqueux d'enfant gâté qui constitue la logique occidentale, elle commence à s'effondrer par elle-même. Mais aujourd'hui, si hier, nos parents n'étaient pas en contact avec l'information directe comme nous aujourd'hui avec l'Internet et compagnie, et la lecture et la capacité de remettre en question des évidences qui sont incertaines ou qui sont paradoxales, hier, les gens étaient soumis à cause de la contrainte qui avait trait à la violence, à plein d'autres choses, d'accord? Aujourd'hui, les cerveaux se libèrent. Aujourd'hui, les gens commencent à dire, mais écoutez, les Palestiniens aussi sont des humains, autant que vous êtes des humains, vous ne pouvez pas tuer au nom du fait que vous avez le droit de vous défendre. D'autant plus que, par exemple, Israël, qui dit en 1948, on lui avait... Quand l'Angleterre... C'est la terre promise, la terre de Dieu. Bon, écoutez, ça, c'est... Non, la terre de Dieu, c'est tout... Partout ailleurs nous sommes, c'est la terre de Dieu. Il n'a rien à voir avec un petit pan de terre que l'on peut dire, elle est plus de Dieu qu'ailleurs. Ça, c'est faux. Vous voyez, mais l'Africain prie les dieux d'Israël. Je vous ai expliqué que l'Africain avait aussi sa théologie. Aujourd'hui, on nous a rentré dans la logique abrahamique. Nous avons cette vue qui a trait à penser comme la doxa le veut, okay. D'accord? Mais on commence à se rendre compte que c'est en porte-à-faux avec le bon sens du divin. Vous voyez? Je vous dis, la Terre existe depuis... Allez, le système de l'univers existe depuis 4 milliards d'années. C'est le diable qui l'a fait. Pour que le Créateur qui est tellement grand, qui puisse aller se mettre sur un petit pan de terre pour dire là-bas c'est plus ma terre qu'ailleurs. Nous qui avons toutes les richesses existant sur la terre, dont l'humanité a besoin, se trouvent en Afrique. Et les 80% se trouvent au Congo. C'est le diable qui a fait ça? Vous voyez un peu le non-sens. Donc c'est pour dire quoi, par exemple, qu'en 1947, quand la Société des Nations, tu vois un peu le terme, comment est-ce qu'on appelait les Nations Unies. Son nom avant, c'était la Société des Nations. SDN. C'est-à-dire la Société des Nations. C'est-à-dire ce sont des hommes d'intérêt qui ont mis sur pied cette structure-là. Et aujourd'hui, même si on l'appelle les Nations Unies, mais en fait, l'idéologie, elle reste pareille. C'est pour l'intérêt des auteurs, des personnes qui sont dans le besoin d'argent, de la richesse, qui sont toujours auteurs, même si on donne la partie humaniste, ok? Alors, à l'époque d'autrefois, Israël, à qui l'on donne la terre palestinienne, les Nations Unies décident que, bon d'accord, on vous donne cette terre, hein, ou bien la Société des Nations décide qu'on vous donne cette terre qui, autrefois, était palestinienne. On impose quelque chose d'injuste, hein. Mais quand même, on leur dit ceci. Vous, en tant qu'Israéliens, vous aurez droit à 55% des terres. Okay. Et les propriétaires ou bien les autochtones auront droit à 45%. Vous voyez comment on vous vole. Okay. D'accord? Mais aujourd'hui, Israël, qui, dans les textes premiers,
avait droit à 55%, quand même c'est injuste, c'était déjà ce qui était écrit. Aujourd'hui, Israël a 98%. Ça veut dire qu'ils ont confiné aujourd'hui, ils confinent le peuple palestinien dans un 2 millions. Imagine-toi 2 millions de personnes qu'on vous confine sur un territoire comme par exemple, rien que la Lukunga, vous ne pouvez pas. Non, rien que Ngaliema. Même pas Ngaliema, vous prenez le Delvaux. Vous êtes 2 millions, vous ne pouvez pas sortir. Vous voyez? Alors d'autres personnes peuvent dire que, comment est-ce que vous bombardez des maisons? Vous bombardez ceci. Quand bien même quand les autres réagissent, c'est un. Non, en fait, même quand les Palestiniens réagissent, c'est un cri de désespoir en fait en réalité. Okay. Vous voyez? Alors aujourd'hui, le discernement est multiple. Et maintenant, quand quelqu'un réfléchit autrement que la pensée des Occidentaux, il est terroriste. Ouais. Il est contre Israël. Il est contre Dieu. On ne peut pas être... Dieu ne se défend pas. Dieu se défend seul. Mais c'est bien bon. Si aujourd'hui l'Afrique n'était pas en connexion avec le peuple d'Europe ou l'Occident, quelle serait l'Afrique aujourd'hui, par exemple? Mais déjà, vous savez, il existe plusieurs auteurs occidentales. Ou une autre question, est-ce que peut-on parler des chocs des civilisations où l'Afrique n'a jamais été civilisée? Tu vois, tous ces narratifs-là à l'occidental me dérangent. Choc de civilisation, quoi que ce soit. Vous savez, l'Afrique... C'est un peuple qui a été naturellement dans une démarche de développement, même quand on parle de civilisation. Quand on veut disséquer le terme civilisation, les preuves d'une civilisation, elles étaient manifestes par des éléments qui étaient comme celle-ci. Il y avait déjà la maîtrise de l'agriculture, la maîtrise du partage. Un peuple nomade ne peut pas être civilisé. Parce que quand on vient vers nous, on trouve que nous avons tout ça, nous sommes civilisés. Vous voyez? Alors quand on dit le choc de civilisation, ça veut dire quoi? C'est que c'est plutôt un brassage. Un brassage qui peut s'avérer que nous découvrons des peuples qui ne savent pas faire telle autre chose, qu'on leur apprend, et nous ferions de l'expansion. D'autant plus que même quand on parle de la Palestine, dans les années 1910, 1915, 1920, la Palestine, elle était noire. Les peuples qui vivaient en Palestine, ils étaient noirs. Les peuples qui étaient en Égypte étaient noirs. Aujourd'hui, je te parle, en 2023, le peuple noir en Égypte existe. Mais sauf qu'on les a tous rangés vers Souan, le sud. On s'arrange à faire en sorte qu'on ne les montre pas à la télé. Tu ne trouves pas des Égyptiens noirs dans le club de football ou encore dans le gouvernement parce qu'il faut qu'on puisse maintenir un mensonge, un narratif disant que ça a été un lieu des Blancs au détriment des Noirs. Vous voyez? Donc, vous voulez expliquer que la civilisation dépend de la culture de chaque peuple. La civilisation, elle produit le matériel. La civilisation n'est pas celle qui est violente. Okay. La civilisation occidentale est née sur la barbarie. Okay. Au fait, c'est grâce aux Blancs, vous savez, c'est grâce à l'Afrique que les Occidentaux ont arrêté de se tuer. Okay. Il est important de le savoir. Donc quand je dis, c'est grâce à l'Afrique que les Occidentaux ont arrêté de se tuer parce qu'ils ont toujours vécu dans la barbarie, dans la guerre. Okay. Quand tu vois ce genre de pays qu'on appelle les pays slaves, Yougoslavie et tout ça, hein, tu vois déjà le terme slave, ça veut dire slave, ça veut dire esclave. C'est des peuples qui se défendaient contre les Germains, contre les Normands, contre ceci, contre cela. Vous voyez? Donc tout ça, c'est qu'il a fallu qu'il y ait le malheur de la peste noire et qui soit communautaires de leur douleur pour pouvoir écouter le message d'aller vers l'Afrique. C'est en ce moment-là que les guerres entre eux se sont arrêtées. Okay. Pour pouvoir faire la guerre sur nos descendants, c'est-à-dire pour faire la violence sur nous. Parce que c'est, comment on appelle ça, le peuple occidental, c'est un peuple dans son socle génétique barbare. Il ne sait rien faire par la négociation. Donc, ce n'est pas un peuple civilisé. Parce que celui qui connaît le labeur des champs, il sait que pour faire le champ, il faut être patient. Il faut être endurant. Il faut faire ceci. Si tu attends des résultats, il faut attendre dans X mois, ainsi de suite. Mais le barbare veut tout avoir aujourd'hui. Donc, la civilisation était d'abord fonction de l'agriculture et de l'organisation humaine. Même quand on te parle de l'os d'Ishango avec les mathématiques,
qu'on a trouvées ici au Congo. Pourquoi est-ce que ces mathématiques ont eu à pouvoir paraître? C'est parce que simplement, les pêcheurs qui avaient l'habitude de faire des pêches, laisse-moi terminer, à faire les pêches, ils étaient souvent dans le souci de se partager le butin de leur pêche. Et c'est comme ça que la notion des mathématiques est née, avec la soustraction, la division, pour savoir si hier tu avais reçu tel et maintenant tu peux on fait soustraction et l'addition et la division et ainsi de suite. Vous voyez que quand on est dans la dimension de la civilisation agraire, de la pêche et ainsi de suite, ça vous amène dans une dynamique d'organisation humaniste de l'homme. Ce n'est pas dans la violence pour posséder. Sinon, ça serait, on tuerait pour avoir plus de l'eau. Deux petites questions, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il nous reste peu de temps. Et la première, c'est celle que j'avais posée. Si l'Afrique ou les peuples africains n'avaient aucune connexion avec le peuple européen, que serait l'Afrique aujourd'hui? Ça, c'est la première question avant que vous répondiez. La deuxième question, vous avez dit que les premiers hommes sur la Terre est un noir et s'est retrouvé sans le noir. OK. Et s'est retrouvé en République démocratique du Congo. Alors, je vais répondre en ceci. Si le peuple africain n'était pas en connexion avec le peuple européen, le peuple européen n'allait jamais exister. OK. Ils allaient mourir de par leur style de vie, de barbarie et d'ignorance de la vie. Raison pour laquelle vous verrez que tous les grands personnages qui constituent les faits d'épopées, de guerre et de gloire européenne, on va te citer Alexandre le Grand, des César, même de Jésus et tout ça. Toutes ces personnes mouraient à 33 ans. Ils mouraient jeunes parce que la garantie de vie, elle n'était pas pourvue à leur cause. S'ils ne mouraient pas de maladie à cause du fait d'être ignorants sur la salubrité, ils mouraient de par la conséquence de la violence. Ils mouraient toujours jeunes. Genghis Khan, il est aussi mort jeune. Ce roi, qu'on appelle ça mongol, qui faisait ses épopées de territoire au niveau de l'Asie actuelle jusqu'en Europe, en Russie et compagnie, d'accord? Il est mort jeune à cause de la violence, d'accord? Si ils n'étaient pas en contact avec nous, je te dis, mon frère, il n'y aurait pas eu un seul peuple blanc sur la terre. Donc, raison pour laquelle je vous dis que nous sommes un bataillon d'élite que Dieu a envoyé pour aller les sauver. Et la reconnaissance, elle est celle que nous subissons aujourd'hui. Parce que malheureusement, ces gens, la seule chose de vrai, ce n'est pas raciste ce que je dis. Parce que du reste d'ailleurs, la notion de racialisme n'est pas occidentale, elle n'est pas africaine, elle est blanche. Ce sont eux qui mettent les hommes en classification. Nous disons, il n'existe qu'une seule race, c'est la race humaine. En dehors de la race humaine, il y a les animaux. Mais pour eux, ils disent qu'il y a des blancs, il y a des jaunes, et le noir, il le met à côté, il le met en dernier, et puis il dit qu'il est juste plus proche du singe que de l'humain. Ça, c'est eux. Alors moi, quand je le dis avec la connaissance scientifique et la connaissance historique de ce qu'a été mes aïeux. Alors, je dis que s'ils n'étaient pas en contact avec nous, aujourd'hui, ils disparaîtraient et on serait la Terre serait peuplée que des Noirs. Et pour le Créateur, ça ne serait pas... D'une manière brève, les premiers... Alors, l'humanité, je voudrais vous dire une chose. Ce que est la Mecque pour les musulmans, c'est que est Israël... pour les pentecôtistes et les protestants, c'est qu'est le Vatican pour les catholiques, le Congo est la terre promise, est la terre de regard pour tous ceux qui connaissent la tradition africaine de par le continent. Le Congo est le lieu sacerdotal de l'humanité africaine parce que l'humanité première est née au Congo, à l'Est. Quand on peut te citer le Kenya et tout ça, le Congo existait déjà avant que le Kenya ne vienne. Le Congo existait avant que l'Ouganda ne soit. Parce que nous sommes un peuple, comme on dit, un peuple divin. Nous tirons notre origine du mot à Congo pour dire le Créateur, parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous a envoyés ici. Et c'est de là
que les principes de Akongo nous a donné la pensée d'être Congo pour dire nous nous cachons en Dieu. Et la symbolique de Dieu était ces léopards. Donc la libération du Congo, c'est la libération de l'Afrique. La libération du Congo passera par l'Afrique. Et je suis en train de vous dire que c'est en train de se faire. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Niger, ce n'est que des enlevés de rideaux. Et le Congo, le jour où il va se lever, la paix va se stabiliser dans ce continent et dans l'humanité entière. Votre dernier mot, nous sommes à la fin. Alors, mon dernier mot est celui-ci, c'est de remercier d'abord la chaîne et vous qui me recevez en ce lieu. Et je voudrais aussi demander à tous ceux qui nous suivent de ne pas simplement être hagards quand ils m'écoutent, mais aussi que les propos que je porte puissent vous pousser à la réflexion, à la recherche, et que vous puissiez éventuellement non pas être de ceux qui avaient été abreuvés comme la manière religieuse par le schéma qu'on nous a soumis, auquel nous avons été soumis, de croire sans voir, mais plutôt croire avec des preuves, c'est-à-dire allumez vos cerveaux, éteignez vos télés et vos téléphones. Très bien. Nous sommes à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous étions avec Yamungu Kisimba, qui est africain, mais aussi quelqu'un qui aime la culture africaine et qui aime l'histoire africaine. Nous allons encore prendre un autre numéro avec presque la même thématique sur l'africanité, sur la rencontre de Blancs, et sur la rencontre de l'Afrique et le peuple européen. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Entre la vie ou la mort, nous vaincrons. Au revoir.